On va parler sur Hanouka. Baruch Hashem, on est les derniers jours, on est vraiment les dernières heures de Hanouka. Mais il n'y a pas comme Hanouka. Hanouka a des messages magnifiques et elle peut nous prendre pour toute l'année. Voilà, j'ai envie de commencer de parler sur quand on était petit. On se rappelle quand on était petit. C'était quoi à l'école, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qui le plus grand? C'est qui le plus fort? Et disait, papa, il est plus grand, plus fort. Mais en vérité, quand on parle c'est qui le plus grand, le plus fort, c'est pas quand on est petit aussi. C'est quand on est grand aussi. Chacun veut montrer est-ce qu'on est plus réussi, quelle maison, quelle voiture. On est toute notre vie en train de montrer. Il y avait une fois les enfants de Rabbi Shmuel. Il y avait son fils qui avait été, un il s'appelait Zalman et un il s'appelait Shalom. Zalman était plus grand d'âge, mais il était petite taille. Shalom était plus petit de taille, était plus grande taille, mais plus jeune. Et ça le dérangeait. Qu'est-ce qu'il a fait une fois? Il a creusé un petit trou et il a poussé à dire écoute-moi, je suis plus grand que toi. Ta mère, elle leur a dit mets-toi sur l'escabeau. Le père il a dit. Le père il a appelé Zalman et dit viens ici. Pourquoi maintenant descendre l'autre si tu peux monter sur une chaise ou sur une échelle? Beau ça. Notre rayon sur le lien de Parachemen, on sait que le miracle était combien de jours? 8 jours. Et le Beth Yosef demande, c'est pas 8 jours. Combien de jours il y a eu? 7 jours. Parce que le premier jour, c'était pas un miracle, c'est normal. Si tu mets. Et à Baruch Hashem, ils ont ouvert un livre avec des centaines de réponses. Et chaque année, ça se rajoute des réponses. Mais j'aimerais te donner une réponse un petit peu différente. Le rabbi, il parle en vérité qu'on ne regarde pas sur l'huile, on va regarder sur le feu. Le miracle qui était embêté à Hanouka, c'était pas l'huile. C'était le feu qui était différemment. Si on te rappelle bien l'histoire avec Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu? Il y a le sné qui brûle sans se consumer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, mes amis, il y a deux sortes de feux. Il y a le feu matériel. Un feu matériel, tant que tu as du bois, tant que tu as de l'huile, tant que tu as des choses pour consommer, il est là. Le moment que tu enlèves le chose pour consommer, il se dégrade. Mais le feu spirituel, c'est différent. C'est un feu qui va, mais il ne brûle pas. Et là, en vérité, c'est quoi le miracle de Hanouka? C'est quoi le miracle de Hanouka? C'est que Dieu a envoyé un feu d'en haut. Le même feu que de Sné, la même chose ici. Et pour ça, il n'a pas consommé. Et pour ça que chaque jour, c'est un miracle. Parce que chaque jour, il y avait ce feu-là qui était d'en haut. Et pourquoi c'est tellement important? Maintenant, dans quelques heures, on va finir Hanouka. Ok, on a fini, bon prochain. Parce qu'en vérité, on va apprendre un message qui est magnifique. Les gens, ils pensent la même chose que dans le sné. Le feu n'est pas brûlé. On a l'impression que c'est un réveil d'en bas, alors que le sné, on a l'impression que c'est un réveil d'en haut. Très bien, mais non, c'est pas une ligne de réveil. C'est le point, c'est quel feu vient d'en bas. Dans Hanouka, il y a un feu d'en haut, c'est le même feu qu'il y a eu dans le sné, même chose. Et pour ça, l'huile, elle ne descendait pas. Parce que elle n'a pas besoin de l'huile en vérité. Elle n'a pas besoin de quoi? D'esquinter le deuxième pour réussir. Le feu, il a toute la chose, c'est quoi? Tant que tu donnes du bois, tu donnes, il va continuer. Il peut continuer même des années. Je nous préserve. Dans une forêt, tu mets du bois et ça roule, ça roule. Dès que tu enlèves le bois, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Et en vérité, c'est qu'est-ce qu'on apprend du message magnifique ici? Qu'une personne ne doit pas écraser l'autre pour réussir. Si tu mets Hachem chez toi dans ta vie, tout d'un coup, tu prendras le feu d'Hachem. Tu peux réussir sans brûler l'autre. Tu peux grandir sans brûler l'autre. Et comme on dit, dans chaque Shabbat en général, qu'est-ce qu'on dit? Ish veisha zahu shrina shona benehem, lo zahu esh ocholata.
On sait que dans le mot de Ish Veisha, Yaesh, et quand on enlève les mots, c'est écrit Yudke, c'est le feu. C'est-à-dire quoi ce pirouche? Beaucoup de fois on entend ce pirouche, alors quoi? Jamais, alors quel rapport? Et là on va comprendre. Si tu emmènes Hachem chez toi, tu emmènes du feu à la maison quoi? D'en haut. Et automatiquement, le feu d'en haut, il brûle pas l'autre. C'est-à-dire que si tu emmènes le feu normal, alors qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, quand il y a du feu à la maison, tu es obligé de brûler l'autre. Ce pirouge de Hanouka étudie un truc magnifique. Qu'en vérité, si tu emmènes le feu d'en haut, c'est comme le sné. C'est du feu. C'est vrai que la femme et l'homme, c'est le feu. C'est comme il y avait une personne il s'est marié beaucoup de fois, il n'arrivait pas à trouver. Chacun a compris que c'est différemment. Si tu sais qu'en vérité, et tu emmènes Hachem, et tu prends le feu d'Hachem, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, qu'est-ce qui se passe, vous savez? Ça ne brûle pas. Et pour ça, un couple, il peut être la meilleure chose qu'il faut. Et pour finir, la même histoire qu'il y avait avec les enfants avec Zalman. Non, pour petite histoire pour ce point-là. La même histoire qu'il y avait avec les Zalman quand ils étaient petits. Ils sont disputés, c'est qui le plus grand? Une fois, ils se sont déguisés. Un, il s'appelait Zalman, et un, il s'appelait Shalom. Zalman s'est déguisé en quoi? En rabbi. Et Shalom, en étudiant. Et lui dit, dis-moi, Zalman, qui était le plus grand frère, c'est quoi un juif? Il dit, un juif c'est quoi? Il est Neshama. Et comme il est Neshama, ce Neshama c'est comme du feu. Alors Shalom qui était petit, il avait 6-7 ans, il touche son frère, il dit, mais regarde, si je te touche, pourquoi je ne me brûle pas? Il dit, mais tu sais pourquoi tu ne me brûles pas? Parce que toi aussi tu es du feu. Deux feux en même temps, deux feux de Gdusha, quand tu mets le feu de Gdusha en même temps, ça ne brûle pas. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi le message de Hanouka? C'est que tu peux chauffer l'autre sans te brûler. Tu peux dire plus grand, mais comment tu deviens plus grand? Avec tu prends une chaise ou tu prends une échelle. Pas que tu rends l'autre plus petit. Tu n'es pas obligé de faire le deuxième plus petit. Il y avait une fois, dans un village, dans la parasha de cette semaine, c'est la parasha de Miket, Vayi Miket Shnataim de Parocholem. C'est qu'en vérité, Dieu nous dit en vérité, toute la vie, elle est exactement. Exactement. Quand tu vas recevoir une chose, Dieu va tout changer le monde. Il va changer tout d'un coup, Paro il va avoir un rêve. Il va pas comprendre parce que c'est arrivé le moment. Avant le moment, tu peux rien recevoir. Dès que ça arrive le moment, c'est le bon moment. Vayi Miket Shnataim de Parocholem. À la minute. Des fois on est angoissé, qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas. Tout se va par un chemin. Avec Youssef. Il y avait une fois une personne qui est venue, c'était un élève du rabbi Rachab. Et il dit, voilà, j'ai un grand problème. Tous les soirs, je rêve que je dois devenir le grand rabbin de la ville. Mais je raconte à tout le monde ça, et personne ne me croit, personne ne veut venir. Et ça m'énerve. Mais tous les soirs, je rêve. Il m'arrête dans les rêves et je n'arrive même pas de la nuit. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et il dit, écoute-moi, si la personne que tu vois dans tes rêves, il va venir chez tous les étudiants, ils vont tous rêver sur le même rêve, ça va. Mais si que toi tu rêves, alors tu vas rester avec tes fantaisies, tu vas rester avec tes fantaisies. Ça peut rien faire. Et ouais, au Racham, on est arrivé dans une paracha que c'est une paracha de rêve. On a combien de rêves cette semaine? Combien de rêves? 6 rêves. On va parler, Biran la Torah, on va parler de 6 rêves. Ouais. Et c'est les rêves qui ont changé l'histoire du Ham Israël. Les premiers, c'était quoi? Yosef. Et qu'ils ont vendu. Les deux deuxièmes, après c'est quoi? Sarah Mashkim, Veshara Ofim. Je travaille dans la partie de semaine. Ouais, mais Bichal dans les 6 rêves. Et les deuxièmes après c'est quoi? Paro. C'est Paro qui est arrivé et Baruch Hashem qu'il a fait monter. Dans la paracha de cette semaine, on va nous raconter les rêves que chaque enfant que tu racontes à un enfant. Moi je prends un enfant de 3 ans, il dit quoi? C'est quoi les histoires les rêves les plus grands? C'est avec Yosef. Chaque enfant il sait ça. Comment on voit il y a 7 vaches
grosses et qui montent de quoi? Du yaourt. Et après ça, il monte 7 vaches maigres. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'après, eux, ils mangent une à l'autre. Et il va dormir. Et il fait le même rêve sur quoi? Sur les... Comment on dit chez Pauline? Les épis. Les quoi? Les épis de blé. Les épis de blé. Et Baruch Hashem, on dit que Paro, il avait une école de gens qui avaient des conseils de donner pour les rêves. Et personne arrivait à donner la... Qu'est-ce qui se passe? Et Baruch Hashem, Vayem Mikesh Nataim, 2 ans ça a pris pour que les gens ils vont raconter. Parce que c'était pas le moment. On dit parce qu'en vérité, il a fait une chose, Yosef. Un problème. Il a trop demandé. Il a demandé 2 fois. Et on voit en vérité sur une aide de grands trucs de Emouna. Beaucoup de fois, on s'angoisse. On va voir un docteur. Encore un conseil, encore un conseil. Non. Si tu as une vraie Emouna, va chez 2 conseils, c'est fini. Parce qu'il a demandé une 2e fois, c'est qu'il avait un conseil Emouna. Et comme Baruch Hashem c'est un grand sadique, 2 ans il a eu parce qu'il a demandé encore une fois. Il ne va pas dû demander. Et Baruch Hashem, Yosef il vient, personne n'arrive, et il vient donner comment ranger les rêves. Maintenant, le problème qu'il y a dans la paracha, c'est que quand je te demande une question, tu me réponds. D'accord? Une personne va rentrer à un magasin, d'accord? Je vais dire bonjour et tout. Je vais acheter une nouvelle table. Je ne peux pas commencer à rentrer dans ma vie. Combien tu gagnes? Et qu'est-ce que tu fais? Et combien tu trucs? Ah, t'as pas de travail? Non mais une seconde, je t'ai pas demandé. Je viens venir une table, combien ça coûte, c'est tout. Et ça a l'air en vérité que Yosef, il va plus loin. Il dit écoute-moi, pas seulement il y a cette vache, tout ça, faut que tu mets des gens qui vont s'occuper des premières années. Et faut que tu gardes. Non mais je t'ai pas demandé. Tu me demandes, c'est quoi le rêve? Réponds-moi. Tu vas pas me commencer, je te connais pas. Tu viens, tu me dis un truc. Toi, tu sais quoi, faut que tu mets de l'argent ici, là-bas. Non mais faut que tu quittes ton travail. Parce que c'est pas bien. Non mais une seconde. Je te connais il y a 5 minutes. Tu vas te rentrer dans ma vie. Et là, ça a l'air qu'en vérité, Yosef, je t'ai demandé le Khalom, réponds-moi. 1, 2, 3. Ne me raconte pas, mets des conseillers, des années comme ça. Et commence à lui raconter toute une histoire. Non mais t'es pas... Il a dit, pardon, écoute-moi, rentre chez toi, c'est quoi? Et en vérité, c'est même une chutzpah. Quand tu connais une personne 5 minutes, et tu vas acheter un nouvel truc au magasin, le mec va rentrer dans ta vie. Fais ça. Ah, tu sais quoi, mais non, mais la maison, je pense que la cuisine, il faut que tu changes de l'autre côté. Non, mais. Qu'est-ce la cuisine? Et en vérité, on va comprendre ici qu'en vérité, que quand Yosef il a répondu comme ça, c'était pas seulement qu'il s'est mêlé ou il est rentré. Non, c'était une partie. C'était une partie en vérité de quoi? Du réponse du Khalom. והנה 7 פרות אחרות עולות אחריהם מן היאור רעות מרי ודקות בשר. ותמונה אצל הפרות על שפת היאור. C'est qu'en vérité, les parottes qui étaient maigres, ils se sont mis à côté des parottes qui étaient un petit peu grasses. C'est qu'en vérité, si maintenant je me mets en image, il y a combien de vaches en face de moi? 14. J'en ai 7 maigres et 7 un petit peu bouboule. Maintenant la question qui se demande, pourquoi les vaches qui sont maigres, ils se mettent en photo, si moi j'imagine en photo, en face des vaches qui sont grosses. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que les premières 7e années, ça commence comment? Des belles années. Alors laisse-moi la première photo de voir les belles années. Pourquoi ils sont arrivés tout d'un coup des vaches qui sont maigres? Et pour ça, il leur a répondu Yosef. C'est que dans les années qui vont être très bonnes, mettez de côté. Et là, en vérité, on va comprendre. Beaucoup de fois, on se demande la question. Non mais arrête. C'était quoi Yosef qui l'a expliqué un truc de folie, tu vois? Mais moi, je peux répondre ça. C'est que tu vois 7 vaches qui sont grosses et 7 vaches qui sont maigres. Tu comprends que en réalité, c'est normal. 7 belles années, c'est mauvaise année. Pourquoi personne n'a réussi à répondre?
c'est qu'en vérité, ils n'ont pas réussi à connecter. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé tout à coup. Cette photo de 14 vaches. D'accord? Eux, ils ont compris ça en vérité. Les gens ils ont fait des doctorats sur les rêves. Paro, il rêvait beaucoup de rêves. Chaque personne rêve des rêves. Mais cette connexion de cette photo entre cette vache grosse et cette vache maigre, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais pourquoi ils sont ensemble? Je comprends qu'il y a cette vache grosse, cette vache maigre. Et c'est ça qu'en vérité, il a réussi à finir le rêve. Il a dit, écoutez-moi, c'est une connexion. C'est pas Stam qui sont arrivés, cette vache grosse avec cette vache maigre. C'est qu'en vérité, ils sont connectés. Et en vérité, quand on voit le rêve de Paro, ça a changé l'histoire du Ham Israël. Grâce à ça, il est devenu vice-président, vice-roi. Après ça, les Juifs n'avaient pas de quoi manger. Ils sont arrivés voir Yosef. Ils sont descendus. Et après, on est entré en Galout Mitzrayim. Et bon, malheureusement, on était pas en descendu. Et après, on a reçu la Torah. C'est qu'en vérité, c'est que même qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est comme un rêve. Comme Shira Malob et Shuv Hashem et Tzivatzion et nous que Chomim. Comme on dit que maintenant, on est comme des gens qui rêvent. Ani et Shané, c'est qu'en vérité, dans la Galout, on est un petit peu comme des rêves. Et c'est quoi en vérité la Galout du rêve? C'est quoi la différence entre une personne quand il est Irani, comme on dit Irani, il est conscient, il est réveillé, et quand une personne il rêve? C'est que quand tu rêves, tu peux connecter deux choses qui ont aucun rapport. D'accord? Une histoire qui va se passer dans le futur, tu vas être dans ton mariage de ton fils, et la même chose, tu vas rêver que quoi, tu es dans ton mariage. Il y a deux mariages en même temps, ton fils est... Non mais c'est pas possible. Oui, dans le rêve, tu peux. C'est qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a rêvé, Paro? D'un côté, il a rêvé qu'il y avait cette vache grosse, cette vache maigre, et en même temps. Mais c'est mes nougades. S'il y a cette bonne année, alors je ne peux pas avoir cette mauvaise année. Ça ne marche pas ensemble. Si une personne Borchem, il a bien réussi dans la vie, il ne peut pas le même moment de ne pas réussir. C'est pas possible. Dans le rêve, oui. Quand une personne il est réveillé, il y a hier, il y a demain. Et c'est pas possible qu'un éléphant va passer dans un trou de quoi? D'une souris. Ou il sait pas. Du quoi? Une aiguille. Ça marche pas. C'est qu'en vérité, quand il y avait Beth Amikdash, il y avait une différence entre le bon et le mauvais. Quand tu étais proche à Hachem, tu n'es pas le contraire. Et là, en vérité, dans la Galoute, il y a cette connexion-là. Qu'une personne, le matin, Baruch Hashem, dans la Torah et trucs, et tout à coup, l'après-midi, tu peux voir une personne, d'accord, qui va embrasser la mezouza avant qu'il sort, et il prend la voiture pour aller à Shabbat. Comment c'est possible? Si t'es tellement ma'amine à la mezouza, et comment tu mets les Shabbat? C'est qu'en vérité, on met ces deux choses en même temps. D'un côté, on met quoi? La Emouna, qui est énorme. Parce qu'il y a une Emouna de folie. De l'autre côté, il va être Michal Shabbat. Et qu'on, Bezrat Hashem, qu'on voit même la connexion qu'une personne peut être dans le limoud grave. Et de l'autre côté, il va être dans le monde matériel énorme. C'est que quand une personne va savoir qu'en vérité, c'est comme un rêve, c'est pas possible. Comment tu peux être tellement ici, que Bezrat Hashem, on apprend de cette paracha, Vaïmikes, pour finir avec une belle histoire. Il y avait une fois un petit enfant juif qui habitait aux États-Unis. Et il y avait une année que la fête des Goïms et la fête des Juifs étaient tombées dans le même Hanouka. Et Christmas, c'était dans le même moment, la fête des Goïms. Et bon, Hachem, il vient, il allume sa bougie de Hanouka. Et tout d'un coup, il voit en face de lui toutes les maisons Blainara, avec les grands arbres. Et il dit, maman, regarde ça. On est resté à l'ancienne. Regarde comment c'est tellement petit notre Hanoukia. Elle est tellement petite. Et la mère au début elle ne sait pas quoi dire. Tu vois les arbres énormes et tout. Hier j'ai vu une petite vidéo sur quelqu'un qui faisait une blague sur les arbres. Il disait, imagine-toi que dans la Torah, il y aurait une mitzvah de mettre des arbres. Alors il y aurait tellement d'avis. Beth Shammai il est comme ça. Beth il est comme ça. Comment tu rentres comme ça? Comment tu rentres ici? Et si l'arbre il se casse, comment le sortir? Mais et lui il voit l'arbre, il était tout triste, tu vois. Et en plus c'était un jour qui neigeait. Et tu vois avec les grands arbres, des trucs, et lui, petite lumière. Et tout d'un coup,
Dans les États-Unis, il y a beaucoup de. Il y a des poteaux. Et l'électricité, elle est avec des fils. Tout d'un coup, avec la neige, il y a un arbre qui est tombé sur le poteau. Toute l'électricité de la rue, elle est tombée. Le seul qui est resté, c'est la petite bougie. C'est qu'en vérité, cette petite bougie, qu'en vérité, qu'elle a l'air l'ancienne, mais c'est la plus forte. Quand tu fais une belle soirée et tu mets des bougies, ça fait une simra magnifique. Alors, Baruch Hashem, l'âme Israël, il reste à l'ancienne. Mais la force des bougies, c'est quoi? Si tu peux allumer beaucoup de bougies et ça n'enlève pas la force. Des lumières, tu peux pas faire ça. Tu pourras jamais prendre une lumière et allumer les autres lumières. L'électricité, elle fait pas ça. Parce que l'électricité, en vérité, c'est quoi? C'est le matériel. C'est tout pour moi. C'est vrai que je te donne l'électricité. Mais je ne pourrai pas donner à d'autres personnes. La bougie, la force de la bougie, c'est quoi? Qu'elle pourra donner à des milliers de bougies allumées, elle ne s'enlève pas de sa force. C'est la force de chaque personne, chaque juif. Comme tu donnes, tu n'auras pas de moins. Quand une personne demande de la zaka et tu donnes, non, mais c'est pas ton argent. C'est déjà parti pour la zaka. C'est seulement c'est comme une bougie en vérité. Quand tu vas allumer une deuxième bougie, tu vas pas enlever ta force toi-même. La même chose. Que Bédrat Hashem, on apprend de Hanouka. Pour ça, on a eu des forces, des lumières des Hanoukia, on apprend pour toute l'année. Première chose, qu'on ne doit pas rapetisser l'autre pour grandir. Et Vayimi Ketz, quand ça arrive le moment, tout ça arrive, il ne faut pas s'angoisser. Et les Chalom qu'il a eu en vérité, de mettre deux choses en même temps, et c'est l'un de la galoute, qu'on espère que B'Hachem, le Karov, on pourra avoir la Géoula, avec le Mashiach qui nous prend, avec le vrai Jérusalem, que des bonnes choses, et Chag Sameach et un Shabbat Shalom.